Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale du mercredi 10 septembre, matinale consacrée bien évidemment très largement à cette journée de mobilisation Bloquons tout qui se déroule actuellement. Nous y reviendrons donc dans quelques instants avec nos journalistes présents sur le terrain. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale dont le numéro va s'afficher. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau en tant qu'invité Amaury Guérin, skipper vendéen groupe Satov qui s'apprête à prendre le départ le 21 septembre prochain de la Mini Transat. Nous sommes revenus donc avec lui sur son départ dans quelques jours, sur cette très belle épreuve, mais aussi sur son projet de retour. Ce sera en juin prochain dans le sens inverse, direction départ de la Guadeloupe, retour donc en direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec l'objectif de battre le record de la traversée. Donc vous retrouvez cette interview désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur vos conditions météo pour aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la pluie qui est donc présente sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Comptez 12 degrés au minimum dans les terres, 17 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions vont rester identiques. La pluie sera toujours bel et bien présente. Au niveau des températures, il fera un peu plus doux avec 20 degrés sur le littoral vendéen et 19 degrés dans les terres. On fait maintenant un point sur les horaires des marées pour aujourd'hui. Avec d'abord les marées du côté de la Tranche-sur-Mer, avec une basse mer cette nuit à minuit 25, la prochaine à midi 43, pleine mer à 6h25 et 18h41. Coefficient assez important aujourd'hui, 104 à 106. Au niveau du passage du Gois, la basse mer était pour la première à minuit 42, la prochaine à 13h. Pleine mer ensuite à 5h58 et 18h15, coefficient identique, 104 à 106. Je vous rappelle que la traversée du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h38. Il se couchera ce soir à 20h26. Nous fêtons en ce 10 septembre les Inès. Bonne fête donc à toutes. Et puis une petite citation bien pour démarrer cette journée. Vaut-il mieux parler bêtement de choses intelligentes ou parler intelligemment de choses bêtes? Citation de Philippe Geluck, le créateur bien sûr de la BD Le Chat. Je vous laisse y réfléchir. Il est temps maintenant pour nous de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. C'est donc aujourd'hui la journée de mobilisation Bloquons tout, un mouvement citoyen né sur les réseaux sociaux qui s'organise désormais via des messageries cryptées. L'objectif est de protester contre la politique budgétaire du gouvernement. Plusieurs actions sont en cours actuellement sur le territoire de la Vendée, notamment du côté de la Roche-sur-Yon avec plusieurs axes qui sont routiers perturbés avec des distributions de tracts donc au rond-point des Ajoncs, au rond-point également de l'Europe lorsque vous arrivez de Montaigu, qui provoque donc des ralentissements assez conséquents. Nous allons retrouver en direct depuis La Roche-sur-Yon Florian Wozniak qui se trouve devant le conseil départemental de la Vendée. Florian, une manifestation était prévue devant le conseil départemental à 8h. Je vois qu'il y a quelques manifestants qui sont effectivement présents derrière vous, mais ce n'est pas forcément full. Oui, en effet, Simon, pas forcément full derrière moi, comme vous le constatez, à peine une petite dizaine de manifestants. Je discutais avec Yanis, l'un d'eux, qui me disait en effet que la circulation difficile aux abords de La Roche-sur-Yon, notamment depuis les flâneries, en effet, ne permettait pas forcément de circuler en voiture pour atteindre le centre-ville. La manifestation était en effet, comme vous le mentionnez, prévue à 8h. Si je comprends bien, Florian, les manifestants sont bloqués par d'autres manifestants donc aux entrées tout simplement de La Roche-sur-Yon. C'est ça, oui, en effet. J'ai moi-même eu quelques difficultés pour quitter le boulevard Sully et rejoindre l'hôtel du département où je me situe actuellement. Il en va de même pour les personnes qui viendraient du nord de La Roche-sur-Yon ou même de l'extérieur de La Roche-sur-Yon. Comme vous le mentionniez tout à l'heure, les axes principaux sont de plus en plus bouchés en cette début de matinée. Alors Florian, vous êtes sur le terrain depuis ce matin, depuis 6h30 ce matin. Quel sentiment vous avez sur ce mouvement? Est-ce que les Vendéens sont effectivement mobilisés ce matin? Et surtout, quels sont les sentiments des manifestants que vous rencontrez? Qu'est-ce qui les a poussés justement à être présents aujourd'hui?
Eh bien, comme nous le disait Alain tout à l'heure, j'ai pu ressentir de l'implication dans ce mouvement. On y croit du côté des manifestants. De l'autre côté, comme je vous l'expliquais également, il est difficile à cette heure de savoir l'ampleur finalement de cette manifestation, de ce blocage de ces manifestations, car le mouvement Bloquons Tout, comme vous l'avez mentionné, est né sur les réseaux sociaux. Certes, les syndicats sont là en soutien et non pas en pilotage comme on a l'habitude de les avoir. Donc difficile de vous dire finalement si le mouvement prend forme et prend racine ou si finalement il n'est juste que sporadique à différents endroits de La Roche-sur-Yon. On a le sentiment, on a l'impression en tout cas, Florian, de ce que l'on voit depuis ce matin, de ce que l'on entend depuis ce matin, que le choix fait hier soir par Emmanuel Macron de nommer Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, l'un de ses fidèles depuis son premier mandat, n'a pas forcément calmé les esprits. Eh bien non, en effet, une fois de plus, en discutant avec les manifestants tout à l'heure, c'est cette continuité qui a été mise en avant par plusieurs manifestants. Les manifestants et la population, en règle générale, avec qui j'ai pu discuter ce matin, ne souhaitent plus avoir cette continuité, celle du président de la République Emmanuel Macron, et souhaitent du changement. Merci Florian Wozniak, donc en direct devant le conseil départemental de la Vendée où a lieu actuellement un rassemblement. Nous reviendrons bien sûr très largement sur cette journée. Bloquons tout dans notre édition de midi et demi. Nous ferons également un point général à la fin de cette matinale en compagnie de Caroline Tronche, rédactrice en chef de TV Vendée. On passe maintenant au reste de l'actualité du jour. La laiterie Eurial à Bellevigny vient d'achever ses travaux de modernisation et a ouvert ses portes pour l'occasion. 4 ans de travaux pour un investissement total de 40 millions d'euros. La laiterie récolte chaque année 240 millions de litres de lait auprès des producteurs de la région afin de produire 22 000 tonnes de beurre et 9 000 tonnes de crème fraîche. On a pu investir afin de pérenniser l'activité en mettant en place de nouveaux équipements, ce qui a permis également d'améliorer les conditions de travail des salariés du site. Ça a permis de pourvoir certains postes, de titulariser certaines personnes, de rendre attractifs certains postes et puis de déployer de nombreuses formations. On a pourvu une quinzaine de postes sur la période des travaux, sur les 4 dernières années. Nos débouchés, c'est partout là où on consomme du beurre. Donc la GMS, qui semble être le plus courant, le plus évident, mais aussi tout ce qui est la restauration hors domicile. C'est toute la fabrication des viennoiseries, que ce soit chez les artisans ou chez les gens qui font ça à plus grande échelle. C'est l'export, donc l'export européen, mais aussi l'export grand export. Et notre belle fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre des beurres très appréciés par les Coréens, à tel point qu'on a même réussi à ouvrir une boutique conjointement avec des Coréens là-bas du côté de Séoul. L'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures installé à La Roche-sur-Yon, a fait sa rentrée avec 700 étudiants en première année. C'est 100 de plus que l'an dernier et un record depuis la création de l'établissement. Au total, ce sont 2150 étudiants qui sont présents cette année et qui ont notamment découvert des locaux réaménagés et agrandis avec la construction d'un bâtiment supplémentaire. Nous avons fait le plein de toutes nos formations, y compris des nouvelles formations que nous ouvrions cette année. Nous avons pu ouvrir cette année 4 nouveaux masters et une nouvelle licence professionnelle de guide conférencier. Cette année, nous avons 50 professeurs permanents à temps plein dans l'établissement et 750 professeurs qui viennent compléter notre corps enseignant pour des enseignements sur des domaines de spécialité. Ce sont aussi bien des universitaires que des professionnels issus, par exemple, du monde du droit, des notaires, des avocats, mais aussi du monde de l'entreprise, puisque l'objectif de l'établissement est de former les jeunes non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi en vue de leur future intégration professionnelle, de façon à ce qu'ils puissent rejoindre les forces vives de la région. À l'occasion de cette rentrée, Christelle Morancet, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, s'est rendue sur place pour visiter les nouveaux locaux et échanger avec les étudiants. C'est un bel établissement avec des valeurs qui sont importantes, surtout dans une période tendue. On le voit au niveau national et ici, le respect, la valeur travail, l'écoute. Et je trouve que c'est des valeurs importantes qui devraient d'ailleurs irriguer sur l'ensemble de nos établissements. Et puis des échanges aussi avec les associations, puisque là j'étais avec des jeunes qui tiennent des associations. Il y a plus de 50 associations au sein de l'ICES. Donc non seulement il y a leur formation, mais en plus un engagement
engagement à côté et qui caractérise aussi la région des Pays de la Loire et particulièrement aussi la Vendée, l'engagement dans les associations, le bénévolat. La mission locale Vendée Atlantique ouvre ses portes demain partout dans le département. Pour rappel, la mission locale a pour rôle l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leur orientation professionnelle avec une aide à la recherche de formation ou d'emploi. Les antennes donc des Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chaland, Talmont-Saint-Hilaire, Moutier-les-Maufais ou encore Beauvoir-sur-Mer seront donc ouvertes au public, aux jeunes et à leurs familles demain après-midi. La nouvelle école Jules Verne de Montaigu-Vendée a accueilli ses 138 premiers élèves lors de la rentrée scolaire et samedi dernier, une journée porte ouverte était organisée pour les familles. Cette nouvelle école représente un investissement de 6,7 millions d'euros avec un accueil périscolaire intégré dans le projet. L'école s'étend sur 1175 mètres carrés et a été construite avec des matériaux biosourcés, équipés de panneaux photovoltaïques et d'un toit végétalisé. On avait deux petites écoles, une maternelle et une élémentaire juste à côté, qui étaient très vieillissantes au niveau des locaux. On n'arrivait pas à les chauffer correctement, ça consommait beaucoup d'énergie. Et puis elles étaient plus adaptées aux nouvelles méthodes pédagogiques. Et donc on a fait le choix de, plutôt que de rénover, de construire cette nouvelle école qui fait notre fierté, avec une particularité, c'est que c'est une cour avec tout ce qu'il faut aujourd'hui, beaucoup de végétaux, la place de l'eau est importante, et puis des teintes très claires au niveau des sols et des sols qui sont très perméables aussi à l'eau. Cette école Jules Verne s'inscrit dans le développement du quartier des Hauts de Montaigu, un quartier en pleine mutation avec la création de nouveaux appartements et maisons et la présence d'un collège, le collège Jules Ferry, et du lycée Léonard de Vinci. On est dans le quartier des Hauts de Montaigu, sur lequel on travaille depuis de nombreuses années pour le qualifier, le rendre encore plus attractif. Et ici, on avait 3 tours importantes des années 60 dans laquelle ça vivait pas très bien, avec pas de balcon pour nos habitants. Et donc, avec Vendée Habitat, on a décidé de finalement déconstruire ces tours et de reconstruire des plus petits logements tout autour de cet espace. C'était attendu, et puis on a la grande joie aussi d'avoir eu plus 20 élèves cet été, qui n'étaient pas prévus à la fin du mois de juin. Et donc, on aura un moyen supplémentaire, un enseignant supplémentaire cette année au sein de l'école Jules Verne. L'Open de Vendée de tennis revient pour une 12e édition du 28 septembre au 5 octobre au Vendespace. Comme chaque année, des joueurs expérimentés et de grands espoirs du tennis mondial seront réunis. Le plateau a été dévoilé hier à l'occasion d'une émission spéciale sur TV Vendée. L'organisation espère attirer autant de public qu'en 2024 avec 24 000 spectateurs malgré une augmentation des prix des billets. Aurélien Huard revient pour nous sur les grands temps forts à retenir pour cette édition. En 2024, aucun joueur du top 100 mondial n'avait participé à l'Open de Vendée. Pour cette édition 2025, il y en aura 2. Le Belge Raphaël Collignon, 91e au classement ATP et qui reste sur un beau parcours à l'US Open, mais aussi le Finlandais Emil Ruusuvuori, ancien 37e mondial. On retrouvera bien évidemment plusieurs Français, de jeunes joueurs prometteurs tels que Sacha Guemar-Weyenbourg ou encore Arthur Bouquier, mais aussi de plus expérimentés comme Hugo Gaston, classé 128e, et Pierre-Hugues Herbert, vainqueur ici au Vendespace en 2014, en simple et en double. On est ravis, en fait, ce sont les 2 joueurs français qui sont classés entre la 100e et la 150e place mondiale. Donc on est ravis qu'ils aient fait le choix de venir chez nous sur l'Open de Vendée et pas de jouer le Masters 1000 de Shanghai ou d'autres tournois Challenger la même semaine. Parmi les 21 joueurs annoncés, citons également le Kazakh Mikhail Kukushkin, mais aussi le jeune Belge Alexander Bloks. Parmi les 11 places restantes, 6 sont réservées aux joueurs sortant des qualifications. L'organisation va également décerner 3 wildcards, 3 invitations. Et parmi ceux qui l'ont sollicité, l'une d'entre elles figure un certain Benoît Paire, vainqueur ici au Vendespace en 2015. En parallèle du tournoi, de nombreuses animations sont prévues avec notamment un Open de la jeunesse, un Open des étudiants, un Open des partenaires ou encore le traditionnel Kids Day, la journée des enfants, le mercredi 1er octobre. A noter également que les prix des billets ont évolué. Il faudra désormais débourser entre 9 et 15 € en tarif normal pour une journée de tournoi.
C'est du sport de très très haut niveau. C'est vrai qu'on s'est dit quand même ça valait le coup de monter un petit peu les prix, mais par contre il y a toujours ce tarif réduit qui existe pour les 7-15 ans, pour les étudiants, les chercheurs d'emploi, donc les personnes en situation de handicap. Donc il y a quand même ceci. Il ne faut pas oublier aussi que l'accès est libre le dimanche pour les qualifications, donc on peut voir déjà du beau tennis. Le spectacle vaut vraiment le coup de mettre ce prix-là. Enfin, parmi les nouveautés de cette 12e édition, un nouveau terrain monochrome bleu et la finale du double habituellement disputée le dimanche qui aura lieu désormais le samedi. C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point maintenant sur votre météo pour aujourd'hui sur le département de la Vendée. Je vous le disais, c'est la pluie qui domine donc sur l'ensemble de la journée. Comptez 12 degrés au minimum ce matin dans les terres, 17 sur le littoral. Dans l'après-midi, la pluie sera toujours aussi présente avec 19 degrés dans les terres, 20 degrés sur la côte vendéenne. Je vous propose d'ailleurs d'aller faire un petit tour du côté de La Roche-sur-Yon avec ces images en direct de la place Napoléon. On le voit effectivement, la pluie est bel et bien présente et cette place Napoléon qui continue tranquillement de s'éveiller. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une manifestation normalement est en cours à côté du conseil départemental de la Vendée à quelques rues de cette place Napoléon. Nous en reparlerons dans quelques instants. Il est temps maintenant, comme tous les mercredis, de parler de cinéma. Dans Mon Ciné ce matin, nous vous présentons la Cinémathèque de la Vendée, une association installée dans les sous-sols des archives départementales de la Vendée qui a pour mission tout simplement de conserver l'ensemble des films en lien avec le département, à la fois des films documentaires, des films d'actualité, mais aussi parfois des films privés, des films de famille qui ont pu être récupérés à l'occasion d'héritage. L'ensemble des films sont numérisés pour être archivés. Rencontre donc ce matin avec le président de cette cinémathèque de Vendée, Hervé Monardeau. Cette cinémathèque de Vendée a été créée en 1974 sous l'impulsion de Louis-Marie Barbarie, qui avait découvert des films sur Chantonnay, sa commune d'origine, et des films des années 30, et qui trouvait bête de laisser ces films perdre, et qui a voulu les sauvegarder. C'est ainsi qu'il a créé la cinémathèque, et petit à petit, il a pensé à sauvegarder des films en Vendée. Notre siège social se trouve aux archives départementales. Nous sommes une quarantaine de bénévoles et notre but principal est de chercher pas mal de films anciens en pellicule et aussi tout ce qui peut être cassette vidéo, aussi bien films amateurs comme des films professionnels. La Cinémathèque de Vendée a son siège social aux archives départementales de La Roche-sur-Yon car nous avons une convention de partenariat avec le département de la Vendée. Alors, la Cinémathèque de Vendée a 3 buts principaux: la collecte, la sauvegarde et la promotion. Donc on collecte tous les films que l'on va trouver ou que les gens viennent nous conduire. On les sauvegarde, donc c'est de la numérisation. Et ensuite la promotion, parce que garder ces films sur des étagères, ça ne sert pas à grand-chose. Le mieux, c'est de les faire voir aux gens lors de manifestations dans des salles de cinéma ou de manifestations autres. Si vous trouvez des films chez vous, films argentiques, cassettes vidéo, films numériques, surtout ne les jetez pas à la poubelle. Il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse, donc contacte la Cinémathèque de Vendée. Sur Internet, on a un Facebook, on a un site Internet, donc voilà, vous pourrez trouver nos coordonnées dessus. Donc on prend les films qui concernent la Vendée, on prend aussi tous les autres films et surtout ne pas les jeter. Nous conservons bien sûr tous les originaux en pellicule, nous les numérisons et nous conservons tous ces films de manière numérique. Et nous essayons aussi d'identifier un maximum de ces films. Par exemple, un film qui est tourné par exemple à Luçon, on va essayer de retrouver si on peut identifier les rues, des personnes qui sont dessus pour ensuite faciliter d'éventuels étudiants qui vont faire de la recherche ou des documentalistes qui auront besoin de films des fois pour des documentaires télé. Le tout premier film connu tourné en Vendée, c'est Le Voyage de Félix Faure en avril 1897, 2 ans après la naissance du cinéma, tout juste. En fait, Félix Faure était un président qui avait compris l'importance du cinéma très rapidement, que ça pouvait laisser une image de lui. Donc il a tout de suite demandé aux techniciens Lumière de l'accompagner dans ses déplacements, que ce soit en France, dans les pays étrangers aussi. Et c'est pour ça que le premier déplacement que Félix Faure a fait
dans un département, c'était en Vendée, donc on a eu la chance d'être filmé. Ça permet de voir La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne et Fontenay-le-Comte à l'époque. Nous avons un partenariat avec le département de la Vendée et nous sommes aussi un partenaire de l'EPCCCY, donc qui gère le cinéma de Concorde à La Roche-sur-Yon. Et nous avons par ce biais une carte blanche lors du Festival international du film. Donc cette année, qui est le 14 octobre, si je ne me trompe pas. Avec un film, nous parlerons de la résistance et des enfants juifs en Vendée. Et voici pour ce nouveau numéro de Dans mon ciné, consacré donc à la Cinémathèque de la Vendée. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est l'émission Backstage. Aujourd'hui, David Dauvigny reçoit sur son plateau un duo qui a créé le spectacle Machin Machine, un spectacle vivant et visuel dédié aux enfants. La première fois que j'ai vu Estelle, tout de suite, je me suis dit, mais elle est hyper cool cette fille. Et on est devenues copines en fait, au-delà de la famille. Et quand Estelle, elle est revenue du cours Florent, proposé un spectacle. À ce moment-là, elle est revenue de Paris. Et on s'est dit que ce serait chouette de monter un spectacle ensemble qui mêlerait justement la musique et le côté plus visuel, plus théâtral. Voilà. C'est comme ça qu'est arrivée l'idée de Machin Machine. Oui. Machin Machine, c'est ça. Machin Machine, quelle est cette étrange figurine que je dessine? Avec des yeux en gélatine, Machin Machine. Une silhouette qui se tortille, qui s'illumine. Avec des bras qui me taquinent, Machin Machine. Qui turbine, Machin Machine. Qui dodeline, Machin Machine. Et donc vous retrouvez ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. Il est 8h52. Nous accueillons sur ce plateau Caroline Tronche, rédactrice en chef de TV Vendée. Bonjour Caroline. Bonjour Simon. Nous allons revenir avec vous sur cette matinée de mobilisation dans le cadre de cette journée Bloquons tout. Que retenir d'abord de cette matinée? Écoutez, pour l'instant, je crois qu'il faut le reconnaître, ça commence plutôt doucement. C'est ce que envisageaient certaines personnes, d'ailleurs, puisqu'on ne savait pas jusqu'à ce matin comment allait se dérouler ce fameux 10 septembre. Ça commence doucement, la faute sans doute à la météo. Néanmoins, il y a quand même des points de blocage et c'est ce que nous ont montré à la fois Florian et Louise ce matin depuis 7 heures. Ça a commencé du côté des Ajoncs, donc près de l'aérodrome, avec une distribution de tracts qui a ralenti évidemment la circulation, pas forcément dans le sens La Ferrière-La Roche, mais plutôt dans l'autre sens, donc c'est-à-dire au départ de La Roche-sur-Yon vers la zone d'activité. L'autre point évidemment à retenir, c'est au niveau du rond-point des Flâneries, ce fameux rond-point en pleine zone commerciale, où on a des ralentissements parce qu'il y a du tractage également. Et puis un troisième point était précisé hier soir, c'était au niveau de Sud Avenue, donc la dernière entrée principale en quelque sorte de La Roche-sur-Yon, où là aussi il y a quelques ralentissements. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres actions aussi ailleurs en Vendée, et c'est le cas notamment aux Sables d'Olonne. C'est ce qu'on peut noter ce matin, avec là encore quelques manifestants qui ont distribué des tracts au niveau de l'entrée du port de pêche, donc là aussi des ralentissements dans le cœur des Sables. Alors cette journée, elle ne fait que commencer. Nous avons parlé de ce qui s'est passé déjà tôt ce matin, mais qu'est-il prévu pour le reste de la journée en Vendée, du moins de ce que nous savons, puisque tout, bien sûr, n'est pas connu pour l'instant. Alors de ce que nous savons, c'est qu'il y a 2 bases de vie en quelque sorte à La Roche-sur-Yon, et c'est de là que tout part, puisque c'est là que sont données les informations. Là encore, c'est ce que nous expliquait Florian Wozniak au cours de la matinale. Nous avons des rassemblements prévus notamment devant les hôpitaux, au niveau du CHD à La Roche-sur-Yon ce matin jusqu'en milieu de journée, entre midi et 2 à Montaigu et entre midi et 2 également à Luçon. Donc là, ce sont des mouvements qui sont plutôt organisés par des syndicats, alors que normalement, ce mouvement Bloquons tout est plutôt à l'initiative de citoyens. Merci Caroline pour ce point donc de situation en cette fin de matinale. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans le journal de 12h30 sur TV Vendée et 18h également. On passe maintenant rapidement à Café Cuisine. On va aller directement sur les questions donc de la semaine avec, je vous le rappelle, à gagner cette semaine ce coffret routine anti-âge offert par
et cosmétiques, dans lequel vous retrouvez savon, sérum et crème. Pour cela, il faut avoir la réponse à la question, eh bien que voici, quel est le nom de cet ancien étang transformé en zone humide pour redonner toute sa place à la nature. Et voici l'indice du jour. Cet étang se trouve sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Je répète, cet étang se trouve sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Rendez-vous sur tvvendée.fr pour tenter votre chance tout simplement. Vous avez jusqu'à vendredi midi. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h pour une nouvelle édition. L'actualité, elle revient, je vous le rappelle, à 12h30 avec le journal et également à 18h. Nous reviendrons dans ces deux journaux bien sûr sur cette journée de mobilisation en Vendée. À passer une très bonne journée devant TV Vendée bien évidemment et à demain.